Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre. J'ai créé Saku Saku en 2018. Je confectionne des sacs d'inspiration japonaise. L'idée de ma démarche, c'était de penser au bien-être des femmes qui les portent. J'ai remarqué que je portais toujours un sac à main bien trop lourd pour certaines occasions. Et dans la journée, quand je vais marcher avec mes copines ou que je fais du vélo, un petit sac pour mettre ses clés, son téléphone, c'est hyper pratique. Donc vous avez vu, je viens de faire le système de fermeture. Vous avez une anse plus grande que l'autre, c'est ça le système de fermeture japonais. Une anse plus grande que l'autre que vous glissez à l'intérieur de la petite. Pour les petits, ils se portent au poignet et c'est super bien fermé. Et après, j'ai décliné dans d'autres modèles. Il y a différentes tailles. Différentes tailles. Donc au départ, je faisais que les petits. Puis ensuite, ma prof de yoga m'a dit « Ah, mais je perds tout le temps mes affaires. Est-ce que tu pourrais pas m'en faire un plus grand ?» Du coup, il y en a un autre qui est né, c'est celui-ci. Mais toujours le même principe, vous voyez, une très grande anse qu'on glisse dans la petite et vous voyez, en un seul geste, il est super bien fermé. Et lui va se porter en bandoulière. Et là où je pense à la posture et donc au bien-être des personnes, c'est que je le couds haut et c'est délibéré. Parce que quand on marche, on a pour le dos, on a une bien meilleure posture comme ça. Voilà. Et ensuite, j'ai fait un autre sac, le Sakuzafu, que j'ai appelé comme ça parce que je raconte ma vie. Je fais de la méditation et je porte j'ai un coussin, le Zafu, vous savez, ce gros coussin de méditation rond. Et il rentre là-dedans. Et du coup, comme c'est très lourd, j'ai fait l'anse très large et doublée. Parce que quand le sac est bien rempli et donc bien lourd, eh bien, le poids se répartit sur toute l'épaule. Et là, on a encore une notion de confort très importante. Et il est ajusté. Là aussi, c'est pour le confort. Le dos souffre moins que quand le sac est trop long et qu'il tape contre la jambe, en fait. Ce sont des sacs de production maison qui viennent du Val d'Oise. Exactement. Alors, maintenant, je ne peux plus tout créer moi-même. Je me fais aider par des ateliers de confection. Bon, ce que vous savez pas, c'est que je porte un handicap invisible. Et j'avais à cœur de mettre la confection inclusive vraiment au cœur de mon activité. Et donc, j'ai 2 ateliers de confection qui m'aident. Celui-ci est fait à Gennevilliers par un ESAT. Et le Saku de Ville, ma dernière création, est fait dans une entreprise adaptée. Voilà. Et donc, c'est ce que je voulais vraiment porter ce message de la confection inclusive. On peut les retrouver où ces sacs? Alors, on peut le retrouver sur mon site internet sakusaku.paris. Et de temps en temps, je fais des salons, des foires ponctuellement. Voilà. Alors, j'ai créé un autre sac. Vous avez reconnu le tote bag que j'utilise souvent, mais je trouve qu'il a un inconvénient majeur. Je ne sais pas si vous en utilisez. Il y a toujours une anse qui tombe et le sac qui bâille. Et je me suis dit comment le fermer en restant fidèle à mon système de fermeture. Donc j'ai juste rajouté cette bande de tissu qu'il suffit de retourner. Ensuite, on passe les sangles et regardez, le sac, il est hyper bien fermé. Et là, même si la sangle tombe, on est tranquille. Et ça, vous le trouverez que chez Saku Saku parce que le modèle a été déposé.